Beaucoup d'entreprises ont tendance à croire que leur cas est unique en SEO. Mais en creusant un peu, on se rend compte que les problèmes de fond sont presque toujours les mêmes. Leurs pages ne sont tout simplement pas conçues pour performer aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, c'est décomposer ensemble l'anatomie exacte d'une page qui, elle, est faite pour dominer les classements. Bon, alors il faut être clair, le SEO a complètement changé de visage. L'époque où il suffisait de bourrer une page avec un mot-clé, d'écrire 1000 mots un peu au hasard et de jeter quelques liens par-ci par-là, c'est terminé. Vraiment. On est passé de quelques tactiques isolées à ce qu'on doit voir comme une véritable architecture. C'est un changement total de philosophie. Et justement, le plan de cette architecture, le voici. Cette carte mentale, c'est l'anatomie complète d'une page pensée pour cartonner en 2025. Chaque branche, c'est comme un système vital. On va la disséquer ensemble, étape par étape, pour bien comprendre comment chaque organe contribue à la santé globale de la page. On commence par le centre de commandement, le cerveau. Logique, parce que, tout comme le cerveau qui dirige le corps, une page performante démarre toujours avec une stratégie hyper claire. Et surtout, avec une compréhension profonde de ce que la personne derrière l'écran veut vraiment. C'est la base de tout, ce n'est pas négociable. Ce qui est fascinant, c'est que tout commence avant même d'écrire la première ligne. Il faut d'abord identifier le mot-clé principal, bien sûr, mais aussi tout son champ sémantique. Et puis, la question cruciale, quelle est l'intention de recherche? Est-ce que la personne cherche une info, veut acheter ou comparer? Pour le savoir, le plus simple, c'est d'aller voir ce qui se classe déjà sur Google. C'est la meilleure étude de marché qui soit. Une fois que le cerveau a sa stratégie, il lui faut un squelette pour que tout tienne debout. Ce squelette, c'est la structure technique. Sans une ossature solide et bien pensée, même le meilleur contenu du monde s'effondre et reste complètement invisible pour les moteurs de recherche. Et là, on parle des fondamentaux, des os principaux. La balise titre, c'est la toute première chose qu'on voit dans les résultats Google. La métadescription, c'est la petite annonce qui doit donner envie de cliquer. L'URL, elle, doit être courte, propre, facile à lire. Et la structure des titres, un seul H1, puis des H2, des H3. C'est ce qui guide le lecteur, mais aussi les robots de Google. On passe à des aspects un peu plus techniques, mais tout aussi vitaux. Les balises canonical et robos, c'est simple, elles disent à Google « ça tu l'indexes, mais ça tu l'ingores ». C'est crucial pour éviter le contenu dupliqué. Quant aux données structurées, imaginez que c'est une sorte de traducteur qui explique votre contenu à Google, ce qui lui permet ensuite d'afficher des résultats plus riches, comme les petites étoiles d'avis ou le temps de cuisson d'une recette. Bon, on a un cerveau et un squelette, mais pour que ça vive, il faut un cœur. Le contenu, c'est le cœur de la page. C'est lui qui pompe la valeur, qui fait que les gens restent, lisent, et surtout qu'ils trouvent exactement la réponse à la question qu'ils se posaient. Et attention, un contenu de valeur, c'est bien plus que du texte. Ça démarre avec une intro qui accroche tout de suite, la structure doit être logique, aérée, le vocabulaire doit être riche, couvrir le sujet sous tous ses angles, et puis il faut intégrer d'autres formats. Une vidéo, une infographie, ça rend l'information beaucoup plus digeste et mémorable. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Il faut vraiment oublier le mythe du nombre de mots minimum. L'unique question à se poser, c'est est-ce que ma page répond complètement et de la meilleure façon possible à la requête de l'internaute? Si la réponse est oui, alors la longueur est la bonne. Point final. Il y a un autre point essentiel, la fraîcheur. Dans beaucoup de domaines, un contenu qui date est un contenu qui ne sert à rien. Afficher clairement que l'information est à jour, c'est un signal de confiance énorme, pour Google comme pour les visiteurs. Une petite date de mise à jour, un résumé des changements, ça peut faire toute la différence. On arrive à la dernière partie de notre anatomie. On a le cerveau, le squelette, le cœur. Maintenant, il faut les signaux vitaux. Ce sont tous les indicateurs qui vont prouver que la page est fiable, qu'elle fait autorité et bien sûr qu'elle offre une super expérience. Le concept clé ici, c'est l'EAET. C'est un acronyme de Google qui veut dire expérience, expertise, autorité et confiance. En gros, Google se demande, est-ce que la personne qui écrit a une vraie expérience du sujet? Est-ce qu'elle est experte? Est-ce que le site fait autorité? Et au final, est-ce qu'on peut faire confiance à cette information? Pour les sujets qui touchent à la santé ou à l'argent, c'est devenu absolument critique. Alors, comment on fait pour montrer patte blanche? C'est très concret. Il faut une bio d'auteur claire qui montre ses compétences. Pour les sujets sensibles, les fameuses YML, pour Your Money or Your Life, avoir une validation par un expert, c'est un plus énorme. Il faut aussi citer ses sources et bien sûr, la preuve sociale. Comme les témoignages clients, ça aide énormément. Les liens, eux, on peut les voir comme le système circulatoire de la page. Les liens internes tissent une toile logique sur le site, ils guident les gens et les robots. Les liens externes, quand ils pointent vers des sites de référence, montrent que le travail de recherche a été fait et ça renforce la crédibilité. Et s'il vous plaît, on oublie les cliquets ici, on utilise du texte descriptif.
Et puis, il y a l'expérience utilisateur. Attention, ce n'est plus une option, c'est un facteur de classement direct. Ces 3 indicateurs, les Core Web Vitals, mesurent des choses très simples. En gros, est-ce que la page se charge vite? Est-ce qu'on peut interagir avec rapidement? Et est-ce que tout reste stable à l'écran? Une page rapide et fluide, c'est une page que Google récompense. Au-delà de la pure vitesse, l'expérience globale est primordiale. La page doit s'afficher parfaitement sur mobile, c'est une évidence. Elle doit être facile à lire, avec des paragraphes courts, des listes. Elle doit être accessible à tous. Et surtout, il faut éviter d'agresser les visiteurs avec des pop-up qui apparaissent de partout et qui gâchent la navigation. Et voilà, l'anatomie est complète. Au final, la vraie question à se poser aujourd'hui n'est plus «est-ce que j'ai mis assez de mots-clés?». La vraie question, c'est celle-ci. Est-ce que ma page est juste un assemblage de mots et d'images, ou est-ce que c'est un véritable organisme vivant où chaque partie, du cerveau au cœur, travaille en parfaite harmonie pour une seule mission, satisfaire un besoin? C'est dans cette réponse que se trouve la clé du succès.